Dans cet épisode spécial sur les Patriotes de l'UQTR, suivez le parcours inspirant de deux anciens athlètes universitaires qui transposent l'esprit sportif au cœur de leur engagement communautaire. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Félix Bouchard est enseignant en éducation physique depuis 5 ans auprès d'une clientèle autiste et en situation de handicap à Trois-Rivières. Diplômé du QTR en 2020, il a été membre des Patriotes en soccer de 2015 à 2020. Depuis 9 ans, il organise l'un des plus grands tournois de futsal au Québec, dont les fonds soutiennent les équipes de soccer des Patriotes, ainsi que diverses fondations qui lui tiennent particulièrement à cœur. En reconnaissance de son engagement communautaire, il a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur en avril 2019. Tout récemment, il a entamé un DESS en administration de l'éducation à l'UQTR. Samuel Hould, originaire de Trois-Rivières, est un ancien étudiant athlète des Patriotes en hockey de 2018 à 2022. Lors de sa dernière saison, il a remporté la Coupe Queens et le championnat canadien, marquant ainsi la 5e victoire des Patriotes hockey dans l'histoire du programme. En 2021, son engagement communautaire lui a valu la bourse d'implication Rogers Sport et Médias. Diplômé en enseignement d'éducation physique et à la santé, il exerce ce métier depuis la fin de son baccalauréat. Il a ensuite poursuivi ses études à la maîtrise en sciences de l'activité physique avec le laboratoire de recherche sur le hockey SCORE. En parallèle, il a été entraîneur à l'Académie Les Estacades, partageant ainsi sa passion avec de jeunes athlètes. Plongeons dans l'histoire de ce duo passionné, deux fiers patriotes de l'UQTR, où le sport de haut niveau et l'implication sociale s'entrelacent pour inspirer la prochaine génération d'athlètes et de leaders. Bonjour Samuel, ça va bien? Ça va bien toi, Félix? Ouais, bien content de te voir aujourd'hui, ça fait un petit bout quand même. Donc, ça me donne une bonne occasion aujourd'hui d'en apprendre un petit peu plus sur ton parcours. J'aimerais ça que tu commences par nous parler un petit peu de ton parcours universitaire, donc tant au niveau étudiant qu'au niveau athlète, parce que tu as fait les deux, tu as été patriote de l'UQTR de quelle année à quelle année? De 2018 à 2022. Parfait, donc tu peux commencer peut-être par ton parcours universitaire en tant qu'étudiant. Oui, au niveau académique, j'ai fait mon bac en 5 années. Donc, j'avais commencé comme étudiant athlète en étant libre parce que j'étais au niveau hockey junior puis j'avais terminé mon étude au collégial. Fait que j'avais continué mon année 20 ans, mais j'avais pu étudier à l'UQTR sans être nécessairement dans le bac. Puis après ça, j'ai commencé vraiment après pouvoir faire mes 4 années, donc en enseignement d'éducation physique. Donc, par la suite, j'ai été quatre belles années au niveau académique, soutenu par des professeurs, des chargés de cours qui avaient notre niveau académique à leur cœur, qui voulaient nous aider. Donc, ça, j'étais bien content. Puis par la suite, j'ai continué à la maîtrise en sciences d'activité physique. Donc, j'ai commencé quand même à travailler en éducation physique, mais j'ai continué au niveau de la maîtrise. C'était vraiment le laboratoire hockey qui m'a intéressé, qui m'a interpellé au niveau de mon... il y a eu aussi la COVID pendant mes années universitaire. Donc, il y a eu un moment où est-ce qu'il n'y avait pas de hockey, que j'étais concentré seulement sur mes études. On a comme vu qu'il y avait d'autres choses que seulement... J'appelais tout le temps la pyramide. Au top de la pyramide, il y avait toujours eu le hockey. Les études, c'est évidemment important, mais si quelqu'un n'avait plus de hockey, ben, c'était quel autre sujet qui aurait pu être important. Donc, le laboratoire hockey m'a interpellé. J'ai commencé à travailler avec eux un petit peu. Puis par la suite, quand j'ai fini mon bac, ben, j'ai pu continuer à la maîtrise. Présentement, j'ai terminé mes cours, mais il manque juste mon mémoire à terminer d'écrire que je vais finir sous peu après. Très intéressant. Puis pourquoi éducation phisique? Pourquoi l'enseignement en général? C'est une bonne question. Je dirais que depuis je suis au niveau secondaire que je me posais la question quel métier je voulais faire plus tard. Puis ça a toujours été un petit peu le prof d'édu. J'avais été en secondaire 3 avec les projets, on l'appelle le cours PPO, là, qu'on pouvait aller s'aider. Puis j'avais passé une journée avec un prof d'édu. Je pense que ça m'avait montré plus la réalité d'être un enseignant. Tout le côté wow, je le voyais, mais il y avait tout le côté de gestion de groupe où est-ce que tant que tu es élève, tu vois un petit peu moins. Puis d'avoir passé cette journée-là m'a juste fait dire, OK, oui, c'est pas comme qu'on pense, mais justement, mes attentes étaient comme prêtes à ça. Donc, ça n'a jamais vraiment changé comme but. Donc, depuis le secondaire, je pense que j'avais ça. Puis, rendu au niveau collégial, mes études étaient en lien avec l'universitaire que je voulais aller prof d'édu. Donc, ça a resté.
Ah, ben, c'est super. Puis au niveau athlète, je sais que tu étais patriote parce qu'on s'est côtoyé dans certains événements. Peux-tu m'en parler un petit peu plus de ton parcours un peu au niveau du hockey? Donc, du début jusqu'à là maintenant. Oui, en fait, je suis rentré. Notre première année au niveau hockey, ça m'a bien été. Tu sais, on n'avait pas. Le programme des Patriotes autour, ben, c'est l'excellence. Puis clairement, on n'avait pas réussi ma première année. Donc, on a eu vraiment un changement de groupe à ma deuxième année. Donc, on a changé le noyau. On a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont rentrés. Je pense il était 15. On était 7 qui étaient restés. Puis avec ce groupe-là, on a pu développer de quoi de solide, autant hors glace que sur la glace. Notre première année avec eux, on avait fini, je pense, 2 troisième. On avait été mené en série par pas beaucoup, mais tu sais, on aurait pu se rendre plus loin. La deuxième année, on pensait vraiment qu'on allait pouvoir gagner avec ce groupe-là. Malheureusement, la COVID est arrivée, donc ça a été. Tu sais, oui, c'est plate de perdre une saison, mais une saison que tu sais que tu peux avoir une chance de gagner et d'aller au championnat canadien. Fait on avait comme un petit goût amer de ne pas pouvoir jouer. Puis à ma dernière année, ben là, c'est là que ça a débloqué. Tu sais, on a pu finalement jouer malgré avec des contraintes par rapport à la COVID. Mais, on a remporté la Coupe Queens. Puis par la suite, on avait été au championnat canadien. Ça a été un parcours incroyable là, de gagner tous les matchs de série. Je pense qu'on a gagné 7 pour pouvoir se rendre puis de gagner le championnat canadien au bout de la ligne. Donc 7 matchs do or die qu'on peut appeler. Là. Je ne sais pas si on peut parler un petit peu Bon, des termes anglais. Là. oui. Mais fait que 7 matchs do or die pour pouvoir remporter le championnat canadien. Donc ça a été conclure de moi qui viens originaire de Trois-Rivières, conclure ça avec un championnat canadien, c'était incroyable là, comme fierté. Je me promenais l'été, je marchais puis tout le monde me parlait juste de ça. Là, même si les Patriots, c'était pas le côté universitaire au hockey, c'était pas le plus connu. Surtout quand les joueurs ont déjà joué dans la GMQ avant, je pense que c'est plus connu comme ligue. Mais là, d'avoir apporté ce championnat canadien-là après, je pense que c'était 2002 ou 2003 avant, ça a été assez incroyable. Ouais, ben, j'ai suivi justement ces matchs-là. Je me rappelle, j'organisais justement le tournoi futsal que je vais parler un peu plus tard. Puis justement, on était rivés sur notre écran de téléphone, puis on regardait, puis on espérait vraiment que vous gagniez. Donc, c'était des beaux moments, ça, ouais, effectivement. Ouais, vraiment. Donc, super. Sinon, au niveau académique, là, tu me parles d'une maîtrise. Là, il te reste le mémoire à finir. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, parce que c'est déjà très difficile d'être étudiant athlète, qui t'a poussé à continuer tes études un petit peu plus haut, donc faire un cycle supérieur, c'est quoi qui t'a donné, je sais que c'est le hockey, mais plus que ça, tu sais, c'est quoi ta motivation principale? Ben, c'est sûr que je voulais que ça m'ouvre plus de portes aussi, tu sais, de pas seulement être en enseignement. Tu sais, je veux continuer d'être enseignant toute ma vie, ça c'est clair, mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire autre chose? Tu sais, ça peut être de faire des conférences, ça m'a apporté d'avoir peut-être une charge de cours à l'université ou collégial aussi. Donc, j'avais pas un but précis en tant que tel, mais je voulais que ça m'ouvre un petit peu plus de portes aussi. Comme j'étais déjà en train de finir mon bac, puis j'étais déjà encore dans les études, puis prêt à ça, je m'étais dit, si je le fais pas là, je pense pas que je vais le faire un jour. Fait que je me suis lancé là-dedans un petit peu sans. Je me suis rendu compte que la recherche, oui, j'aimais ça, mais c'était vraiment plus par rapport à mon sujet, puis par rapport à tous les sujets qui touchent le hockey, autant le niveau élite plus jeune, les novices, qu'aujourd'hui les universitaires. Donc, tu sais, il y avait plusieurs sujets qui m'interpellaient. Mais c'est vraiment, c'est de m'ouvrir des portes. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai pu avoir une charge de cours à l'UQTR. Donc, ça, je suis bien content. C'est de quoi que j'aime beaucoup aussi faire, qui m'apporte aussi pour mon métier, puisque je peux échanger avec des étudiants qui sont encore là, qui ont des idées différentes. Tu sais, un groupe de 22, tu l'as vécu toi aussi, que tu vas en parler plus tard, mais tu sais, je vois, tu sais, chaque personne a des bonnes idées aussi. C'est pas parce que tu es un chargé de cours que tu es nécessairement supérieur aux autres. C'est juste que chaque personne va t'apporter des idées aussi. Fait que autant pour mon métier que pour moi, j'ai vraiment apprécié ça. Fait que, tu sais, ça m'a permis aussi de faire des conférences avec Hockey Québec. Donc, c'est ça, c'est vraiment de m'ouvrir des portes. Puis je pense que pour l'instant, je suis satisfait. J'ai hâte qu'il soit terminé, par contre, mon mémoire, mais Ouais, ouais. parce que tu sais, j'ai continué à travailler, puis je voulais pas non plus m'arrêter à seulement être au niveau des études, parce que je voulais quand même travailler puis essayer d'être à temps plein. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps, mais on va finir par y arriver. Ben oui. Puis, mettons, si je te demande ton moment le plus marquant de ton parcours universitaire, tant au niveau étudiant qu'athlète, ça serait quoi, là? Je pense que je sais un peu ta réponse, mais je veux te l'entendre Ça le va dire. être très difficile à déloger comme souvenir, mais c'est vrai, clairement le championnat canadien. Puis je pense, oui, d'avoir gagné, mais comme j'ai dit, c'est toute la préparation qu'il y a eu, tu sais, du groupe. Tu sais, j'ai joué 4 ans avec eux, mais mettons les 3 ans qu'on va comparer avec ce groupe-là. Tu sais, tu développes de quoi? Tu développes une chimie, c'est des amis.
pour la vie, c'est une famille, tu sais, tu passes à tous les jours sur le véhicule aussi, là, tu passes du temps à tous les jours avec eux. Il n'y a pas de... Tu sais, si je peux comparer un peu au niveau junior, où est-ce que c'est un peu plus du côté business, où est-ce qu'il y a des échanges, où est-ce que tu sais, tu peux te faire tasser n'importe quel, tandis qu'universitaire, ben, tu grandis avec les mêmes personnes. Puis il y a un niveau de compétition à l'intérieur, mais pas un niveau de compétition comme au niveau junior, où est-ce que tu veux vraiment prendre la place de l'autre. Je pense que chacun avait comme leur chaise, leur rôle, puis ce qui a fait que ça a autant cliqué. Fait que toute cette préparation-là a fait qu'après ça, avec la COVID, tu reviens dans un mood un petit peu plus négatif, puis tu termines finalement par gagner 7 matchs de suite pour remporter le championnat canadien. Puis même en finale, tu perds 4-0, 4-2. Tu remontes ça avec une équipe qui était vraiment incroyable, là. Je pense que sur papier, il était clairement au-dessus de nous. Puis je pense que si on rejoue contre eux aussi, je pense pas que ça va toujours finir avec le même résultat, mais la préparation qu'on a eue, puis toute l'adversité qu'on a eue depuis le début, je pense que ça a fait que on a pu remporter ce match-là en prolongation, en deuxième même prolongation. Mais je pense que c'est vraiment avec les personnes que tu es d'avoir gagné ça, puis toute la préparation qui s'est faite au cours des 3 dernières années. Fait que le championnat canadien, c'est clairement mon souvenir le plus important. Puis ça serait quoi, mettons, les valeurs que les Patriotes t'ont amenées, que maintenant tu transposes dans ta vie professionnelle? Bien, clairement, l'engagement, ça, c'en est certainement un. Tu sais, si je peux comparer avec notre coach marketing, Hubert, tu sais, lui, c'est un passionné, il parlait souvent de l'engagement, donc oui, quand tu te présentes, tu le fais pas à moitié, de la reconnaissance que tu as aussi avec les Patriotes, donc tu sais, l'engagement, la reconnaissance. Puis tu sais, je pense que depuis que je suis jeune, ça a été ça aussi, mais la persévérance, là, quand- en étant petit comme joueur, tu sais, je l'ai vécu depuis toujours, que tu vas avoir de l'adversité, tu feras pas l'équipe, peu importe. C'est de persévérer, persévérer. Puis je pense que c'est trois valeurs que les Patriotes, ils démontrent, puis que j'avais peut-être un petit peu en moi, mais qu'il a encore plus développé. Donc, clairement, l'engagement, la persévérance, puis comme j'ai dit aussi, la reconnaissance à avoir envers le programme, là. Puis pour finir, peut-être, tu me parlais tantôt que c'était des liens à vie. Est-ce que tu as encore des contacts avec certains de tes joueurs, là, donc de tes partenaires d'entraînement ou de ton équipe, tout simplement? Ouais, je te dirais que c'est pas mal toute l'équipe, là, mais on s'écrit, on a comme un groupe sur les réseaux sociaux qu'on peut s'écrire encore. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça. S'il y a comme des vidéos, puis tu sais, il y a des souvenirs qui reviennent, fait qu'on peut s'y renvoyer, puis après ça. Puis justement, il y en a eu, il y a pas longtemps qu'on avait été, fait que ça me fait bien rire. Mais oui, on se relance, puis tu sais, j'ai la chance aussi de jouer contre la majorité de ces personnes-là dans la ligue que je joue au hockey présentement. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste un petit 5 minutes, des fois, c'est juste un petit salut sur la glace. Mais juste de garder le contact comme ça. Puis, tu sais, il y en a des liens qui sont faits encore plus forts, puis qui viennent encore chez nous l'été, qui a des enfants, que, tu sais, je pense à un gars comme Loïc Léveillé, que j'ai passé 5 ans, des cours avec à tous les jours, les pratiques à tous les jours. Tu sais, il vient cet été, il est avec ses enfants, fait que chez nous, je vais chez eux. Fait que c'est ça, c'est des amis, mais c'est plus que des amis. Puis quand tu gagnes avec un groupe de personnes, ben ça solidifie encore plus les liens. Bon, ben c'est super. Je suis vraiment content d'en apprendre un petit peu plus sur toi parce qu'on se voyait un peu de surface, mais là, d'en apprendre vraiment plus sur ton parcours, c'est très intéressant. Merci. Je pense qu'on a assez parlé de moi, puis tu as posé vraiment des bonnes questions aussi, mais ça va être à ton tour de parler un petit peu de toi. Je veux que tu commences par juste ton parcours académique. Donc, dans quoi tu as étudié, qu'est-ce que ça t'a amené aujourd'hui aussi comme métier. Donc, je vais laisser te parler. Super. Donc, un peu comme toi, je suis enseignant en éducation physique. Donc, j'ai étudié dans le bac d'enseignement en éducation physique et à la santé, à l'UQTR, bien entendu, de 2015 à 2020. Donc, contrairement à toi, en 2020, j'ai fini sur une note un peu négative, là, dans le sens que c'était l'année COVID. Donc, j'ai pas pu finir mon dernier stage. Ça s'est fini un petit peu... c'est un peu rocambolesque, hein, on peut dire ça de même. Donc, mais c'est une réalité qu'on a fait. Donc, quand je suis arrivé en 2021 sur le marché du travail, ben c'était encore un peu les règles et les restrictions COVID, mais ça fait partie. C'est pas moi qui ai choisi mon parcours là-dessus. Quand je suis arrivé, dans le fond, c'était en 2015. Je suis arrivé en étudiant athlète aussi, en étant étudiant libre, puis en certificat personnalisé des Patriotes. Donc, ça, c'est un certificat qui permet à ceux qui n'ont pas nécessairement les notes du cégep pour arriver à l'université, de rentrer quand même en ayant comme promesse, dans le fond, d'avoir une note supérieure à ce qui est demandé pour pouvoir rester dans le bac, tout simplement. Donc, moi, je suis rentré là-dedans, puis une chance, puis je suis très reconnaissant envers les Patriotes d'avoir eu cette opportunité-là. Ça m'a permis d'avoir un bac, donc de faire 5 ans de bac pour arriver par la suite à avoir une carrière dans l'enseignement. Donc, je suis très reconnaissant pour ça.
Sinon, c'est ça, j'ai fait de 2015 à 2020 comme étudiant athlète aussi, donc en étant en joueur de soccer au niveau des Patriotes, donc pour l'équipe masculine des Patriotes. Euh, Nous aussi, c'est un petit peu comme toi au début, là, ça a été très, très difficile. On arrivait dans un nouveau groupe de joueurs. 2015-2016, c'était des cohortes. On avait un nouveau coach qui venait d'arriver. C'était des cohortes de joueurs qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Puis on le sait, à l'université, c'est cyclique. Donc, après un certain temps, tu as des meilleures cohortes, puis tu as un groupe de personnes qui sont un petit peu plus d'expérience. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on l'a vécu, 2015-2016. Puis en 2017, on a commencé à forger vraiment notre bon groupe. Puis tout ça pour nous emmener jusqu'en 2019, ma dernière année, où ce qu'on a pu se rendre au championnat canadien, puis gagner les championnats canadiens. Donc, contre toute attente, parce que c'était notre premier titre national depuis que le programme Patriote en soccer existe. Donc, c'était une belle fierté pour nous. Puis, on a mis beaucoup de temps et d'engagement dans ce processus-là. On a eu des saisons en 2017, je me rappelle 2016-2017, où on s'en sort avec une fiche de plus de défaites que de victoires. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est démoralisant dans ce temps-là. Quand notre objectif est toujours le même, d'aller au championnat canadien, puis on ne réussissait pas, que là, de le réussir en 2019, ça a été une belle fierté pour nous. Donc, au niveau sportif, ça ressemble à ça. Aussi, notre côté, comme tu en as parlé tantôt, puis ça me fait rire parce que on a un peu le même parcours dans le sens que tu as fait tes 5 ans toi aussi, mon côté aussi. Puis, ben, au niveau du groupe qui est tissé, donc ça, je pense que c'est quelque chose que les Patriotes ont en général, peu importe le sport, de forger un groupe, de faire des belles rencontres, d'avoir des amitiés qui restent aussi pour la vie. Donc, ça aussi, de notre côté, c'était très, très présent, puis j'en garde de bons souvenirs. Tu parles d'un cycle qu'il y a au soccer, puis tu parlais aussi, c'était le premier championnat canadien Ouais. qui ont remporté. Comment est-ce que l'entraîneur, le groupe de joueurs, peu importe, tu sais, qui a amené le recrutement pour apporter les joueurs pour pouvoir justement faire ce processus-là puis arriver à gagner, tu sais, c'est quoi comment vous avez été recruter les autres personnes, puis c'est de vos amis que vous connaissiez un petit peu plus avant, ou c'est vraiment l'entraîneur qui a fait ses recherches? Bien, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau de l'université ici à Trois-Rivières, c'est beaucoup centré sur des joueurs locaux, donc des joueurs de la Mauricie. Contrairement peut-être au hockey où c'est un peu différent. De notre côté, toutes les universités de Montréal qui sont dans la région de Montréal, ben, eux récupèrent tous les joueurs, puis le gros bassin de joueurs est à Montréal. Ce qui fait en sorte que nous, c'était très difficile de recruter des bons joueurs. Je ne dis pas qu'en Mauricie, il n'y a pas de bons joueurs, mais c'est sûr que Le plus qu'on bassin a, n'est pas le c'est même ça, qu'à exactement. Montréal. Plus qu'on a un gros bassin, plus qu'on a des joueurs de qualité. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Du fait qu'on a réussi à aller chercher un ou deux joueurs de bonne qualité qui connaissaient d'autres joueurs, ainsi de suite. Puis ça a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec un groupe assez solide puis très talentueux aussi. Puis nous, on est allé beaucoup recruter aussi en Europe. Donc, on faisait puis je pense que tu l'as vécu aussi un peu, là, des camps de préparation aussi en France avant. Donc, on est allé chercher quelques joueurs français qui sont de très, très bonne qualité puis sont réputés pour au niveau du soccer pour être très, très bons. Donc ça nous a aidé aussi dans cette optique-là. Là. Ouais. Puis toi, c'est quoi qui t'a convaincu de choisir le programme des Patriotes? Est-ce que tu avais eu des offres d'autres universités? Est-ce que c'était. Tu sais, je pense pas que tu venais de trois. Non, moi, je viens de Montréal. C'est ça, tu viens de Ouais. Montréal. Ouais. Fait que c'est pourquoi tu as choisi le programme des Patriotes? Tout simplement parce que je voulais. J'étais en quête un peu d'indépendance. Donc, je voulais partir un peu du nid familial. Puis, vu que je suis vers Montréal, ben, probablement que si j'étais allé, mettons, à l'Université de Montréal, ben, j'aurais résidé chez mes parents, puis je voulais un peu une quête, c'est ça, d'indépendance, vivre un petit peu mon expérience universitaire ailleurs. Donc, Trois-Rivières, c'était le compromis parfait, pas trop loin, mais quand même assez pour être en appartement, puis c'est ça, vivre ma propre expérience, là, puis... Donc, c'était des amis dans ce temps-là qui m'ont dit, qui étaient un peu plus vieux, qui m'ont dit, viens-t'en à Trois-Rivières, on est là. C'est sûr que ça donne moins le goût au début quand tu regardais leurs fiches de sportives, mais après ça, finalement, ils m'ont convaincu, puis je le regrette vraiment pas. Ouais, vraiment. C'est drôle de t'entendre pour ça parce que, comme tu dis, tu sais, des fois, c'est difficile d'aller dans une équipe qui a une fiche plus négative. Puis ça encourage un peu moins, mais en même temps, ça prend des joueurs de ta trempe, ça prend d'autres joueurs qui sont bons pour eux autres, puis faire un noyau. Puis je pense qu'aujourd'hui, le programme des Patriots de soccer est quand même assez reconnu, puis je pense que. Tu vas peut-être plus m'en dire, mais je pense qu'ils ont des saisons quand même assez bonnes, même s'ils ont eu un petit creux, là. Mais je pense que le recrutement est beaucoup plus facile depuis vos années.
Et je pense qu'il fallait seulement un championnat canadien de gagner, donc de mettre, on le disait de même dans le temps, mais mettre l'UQTR sur la map. Donc c'est un peu ça, dans le sens que personne ne nous connaissait avant. Puis maintenant, depuis qu'on a gagné ce championnat-là, le monde veut venir ici parce qu'ils disent qu'il y a une chance de gagner un championnat à nouveau. Puis je pense qu'après ça, une fois que la roue est enclenchée, ça devient facile de recruter parce qu'année après année, on va chercher des bons joueurs de qualité. Puis là, ça fait en sorte que les autres joueurs qui sont un petit peu plus jeunes, veulent venir aussi. Donc, on s'en sort toujours avec des bons noyaux de joueurs, là. Donc, c'est un peu ce qui a enclenché en 2019 le tout. Ouais. Puis toi, en tant qu'enseignant, puis en tant qu'ancien athlète, est-ce que le coaching, là, d'être entraîneur, tu as déjà venu à l'idée? Est-ce que tu as déjà entraîné une équipe? Est-ce que tu t'impliques encore avec les Patriotes? Je veux en savoir un peu plus par rapport à ça. Oui, j'ai entraîné. Dans le fond, j'ai commencé, moi, à 14 ans, à entraîner des différentes équipes de soccer dans ma région, qui était Montréal dans le temps. Puis j'ai continué là-dessus jusqu'à mes 27 ans. Donc, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de coacher parce que je manquais de temps. Je m'implique dans beaucoup d'autres projets. L'école me prend beaucoup de temps aussi. Donc, j'ai décidé de lâcher tout ça. Mais oui, je suis encore impliqué au niveau des Patriotes en soccer masculin avec un tournoi futsal que j'organise depuis maintenant 10 ans. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. On va en revenir, c'est certain, dans le prochain bloc par rapport à ton tournoi futsal parce que c'est quand même assez gros, là. Fait que oui, tu as entraîné, c'est le fun. Puis, c'est exactement le manque de temps souvent qui peut arriver parce que toi, tu travailles à quelle école exactement puis quel milieu tu travailles Oui, en moi, enseignement? quand j'ai commencé en éducation physique, donc dans mon bac, je ne m'attendais pas à aller nécessairement avec ce type de clientèle-là. Donc, moi, j'étais à l'école Marie-Leneuf avec des enfants de 4 à 21 ans en déficience légère à profonde et aussi dans le fond, une clientèle autiste. Donc, j'ai un peu de tout. C'est des petits groupes. C'est vraiment une réalité complètement différente. Je leur enseigne, oui, l'éducation physique, mais c'est sûr, certain que c'est très adapté à eux. Puis c'est pas ce qu'on voit régulièrement dans les écoles justement régulières, là. Donc, c'est ça. C'est assez particulier, mais j'aime vraiment ce que je fais. Puis c'est ça. Ouais, effectivement, c'est des beaux défis, c'est clair. C'est une clientèle. C'est reconnaissant aussi à la fin de la journée d'avoir travaillé avec eux, je pense, là. Mais, puis tu sais, les valeurs que tu vas apporter à tes élèves, les valeurs que tu vas apporter aux personnes que tu vas coacher, peu importe, les Patriotes, c'est certain qu'ils t'en ont apporté. Selon toi, c'est sur quoi tu te basais comme valeur dans ta vie, puis qu'est-ce que les Patriotes t'ont apporté qui t'ont fait changer de comment tu voyais les choses un peu? Moi, je pense que la valeur numéro 1 que je vois, c'est vraiment le fait de la confiance, je dirais. Donc, d'avoir confiance en mes joueurs que je coach, puis d'avoir aussi une confiance envers moi. Qu'est-ce qui fait? Quand j'étais comme joueur, moi, c'était important que j'aie une confiance de mon entraîneur. C'est un peu particulier, mais moi, je jouais pour mon entraîneur. Je jouais pas nécessairement pour moi, je jouais pour mon entraîneur. Si mon entraîneur était satisfait, c'est que je savais que dans un sens, j'apportais beaucoup à l'équipe. Donc, dans un sens, j'étais quelqu'un de productif puis important dans l'équipe. Donc, c'est un petit peu de même que je le voyais. Puis je pense que c'est une valeur qui est importante, c'est d'avoir confiance au potentiel de tous tes joueurs que tu coaches ou tous les élèves que tu as aussi au niveau. Tu sais, moi, ils ont une déficience, ils ont différents troubles, mais je réussis quand même à leur donner une confiance, sont capables de faire certains trucs, puis c'est à moi à leur prouver, puis à leur montrer, puis à être persévérant envers eux pour qu'ils arrivent à faire ce qui est demandé, là. Ouais. Vraiment intéressant. Je suis content d'en avoir appris plus sur toi. Fait que tu peux être fier de ton parcours autant académique qu'au niveau de ton sport. Puis, comme j'ai dit, pour le problème des Patriotes soccer, je pense que ce que tu as apporté sur le terrain avec la victoire au championnat canadien, le recrutement doit être plus facile. Mais aussi ce que tu as apporté avec ton tournoi de soccer, je pense que c'est assez incroyable. Fait qu'ils ont eu une chance de t'avoir. Fait que bien content que tu sois venu aux Patriotes. Super, merci. Derrière chaque victoire sur la glace ou sur le terrain se cachent des défis et des apprentissages, mais ce qui frappe avant tout, c'est la détermination de ces deux passionnés à allier performance et engagement pour façonner l'avenir du sport et de l'éducation. Prenons une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance et au retour, nos deux invités partageront comment leur parcours sportif a façonné leur engagement communautaire et discuteront de l'impact de leur projet sur leur développement personnel et leur carrière. Une conversation inspirante sur le rôle des écoles et des universités dans la promotion de l'implication sociale et sur les moyens d'encourager la prochaine génération à s'engager activement. Vous avez déjà une police d'assurance auto TD Assurance? Inscrivez-vous facilement à Mon Avantage TD en appelant un des conseillers ou conseillères de TD Assurance et dites-lui que vous souhaitez participer au programme.
Il s'agit d'un programme qui offre des économies sur les primes d'assurance en fonction de l'utilisation. Il est entièrement gratuit et sur une base volontaire. Mieux vous conduisez, plus vous économisez. Le programme recueille et analyse les données sur la conduite, comme l'accélération et le freinage, et attribue un score pour chaque trajet. Recevez une réduction allant jusqu'à 10 % en 3 étapes. Téléchargez l'appli Mon Avantage TD. Activez-la sur votre appareil mobile dans les 15 jours. Enregistrez vos trajets au moyen de l'appli pour conserver votre réduction. C'est aussi simple que ça. Pour tout savoir sur le programme, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec nos deux patriotes, Samuel Hould et Félix Bouchard. J'ai un vague souvenir lorsque j'ai été voir un de vos matchs dans le temps, que tu organisé un défi de tête rasée de Lurcan. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, dans le fond, on l'a fait 2 ans au cours de mes 4 années que j'étais là avec les Patriotes. Une fois, on aurait aimé ça le faire, mais avec la COVID, ça n'a pas été possible. Mais on organisait, on amassait des fonds. Donc, on était environ 6-7 joueurs dans l'équipe qui allaient amasser des fonds, mais 2 aussi qui allaient se raser la tête pour la cause. Tu sais, c'était drôle parce qu'il y en a qui avaient les cheveux longs un peu, mais tu en avais toujours 2-3 qui participaient, mais qui étaient déjà quasiment rasés. Mais au moins, ils amassaient des fonds. Puis, au bout de la ligne, c'était d'en faire parler. Puis de s'impliquer. Donc, fait que la première fois qu'on l'avait fait, on l'a fait vraiment avant un match. Après l'échauffement, on avait rasé les cheveux. C'était des personnes de Lurcan qui étaient là, qui nous coiffaient les cheveux. Fait que, tu sais, ça piquait par contre pendant le match là, de se raser avant, mais on a pu après ça jouer le match. Puis, tu sais, c'est le fun de voir les 6-7 qui avaient la tête rasée pour le match. Puis la deuxième fois qu'on l'a fait à ma dernière année, on a décidé de le faire après une pratique. Donc, on avait ramassé des fonds encore une fois, mais après une pratique, on l'avait fait, puis c'était des coéquipiers qui nous avaient rasés. Fait que, tu sais, on s'était posé aussi pour le mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'était encore un petit côté. Je trouvais ça le fun parce que c'était entre nous autres aussi. Puis, tu sais, les joueurs qui nous rasaient, ils étaient contents de participer, puis ils nous ont fait des coupes de cheveux un peu drôles au début. Mais après ça, on a fini par être bien rasés. Fait que ça a été deux belles expériences. Puis aussi, ce qu'on a fait. Justement, je parlais pendant la COVID, puisqu'on ne pouvait pas faire le défi tête rasée ou d'autres projets. On a décidé de mettre sur pied, moi puis Vincent Milo-Ouellette, on est 2 joueurs de Trois-Rivières qui a fait son hockey mineur aux Trois-Rivières. On savait que c'était difficile pour nous en tant que joueurs universitaires, mais on savait que c'était encore plus difficile pour des personnes qui étaient au primaire ou au secondaire, parce que, leur saison de hockey est arrêtée. Il y avait plein de choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Fait que ce qu'on a mis sur pied, c'était un genre de parrainage. Fait que les joueurs de hockey mineur pouvaient s'inscrire. Et il y avait un athlète patriote qui était comme leur parrain. Fait que c'était des séances Zoom qu'on faisait. T'sais, on commençait à découvrir le virtuel comme ça. Aujourd'hui, c'est rendu tout naturel. Là. Mon recul, il y a 5 ans, on a essayé de se mettre un petit peu à jour. Là. Une chance qu'avec l'université, on a pu voir c'est quoi l'école à distance. Donc, on avait des jeunes qu'on parrainait. Donc, tu sais, moi, par exemple, j'en avais 2. L'un qui c'était plus... on faisait des entraînements ensemble. Fait que, on pouvait s'entraîner. Après l'entraînement, on se jasait un petit peu de tout, de qu'est-ce qu'il faisait au primaire, au secondaire, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie, puis avec qui il jouait. L'autre, c'était plus parler. Je sais qu'il y en a aussi qui peuvent jouer aux jeux vidéo avec les personnes aussi. Donc, tu sais, c'était vraiment ce que l'enfant voulait. Puis ça durait environ une trentaine, quarantaine de minutes. Puis il y avait des fois 3-4 séances. Puis après ça, on pouvait les inviter l'année d'après à venir au match. Mais ça, c'était de quoi j'étais fier parce que c'était pas de... Ça venait l'idée avec Vincent puis avec Marketing. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de pouvoir même continuer à faire ce projet-là. Parce que, tu sais, pendant la COVID, on avait vraiment pas grand-chose que tu peux faire. Tu peux pas te présenter physiquement. Fait que je trouvais que c'était une de nos bonnes idées. Puis, si je ne me trompe pas, on avait remporté pas le trophée, mais le Rouge Média. La bourse d'implication. Bourse d'implication, pardon, merci. Donc, je pense que tu l'as remporté aussi 2 fois de suite avec un tournoi de futsal qui est rendu vraiment gros. Oui, dans le fond, moi, ça a commencé en 2015 quand je suis arrivé. On organisait toujours un petit tournoi à Bonne-Franquette, on va le dire de même, avec quelques équipes qu'on connaissait de Montréal ou de Trois-Rivières. Puis on donnait une petite bourse aux équipes gagnantes à la fin. Puis quand je suis arrivé, les gars, eux, ils étaient tannés de s'en occuper parce que c'est quand même prenant à faire, de s'occuper des horaires, d'être là, d'être présent tout le week-end pour organiser le tournoi puis être là pour superviser le tout. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ah, Bouchard, toi, occupe-toi du tournoi, on est tanné, là, puis tu vas pouvoir le gérer tout seul. » Là, j'ai relevé le défi. Moi, je suis le petit nouveau, donc je relève le défi. Puis finalement, j'ai adoré le faire. Puis
j'ai décidé de me l'approprier un petit peu, donc de vraiment le grossir année après année. On est parti de 8 équipes la première année, on s'est rendu à 14 la deuxième année. Après ça, on s'est rendu à une cinquantaine, puis maintenant, on est rendu à 214. On est un des plus gros tournois au Canada, là. Donc, c'est sûr que de faire ça ici à l'UQTR, au CAPS, c'est une belle fierté pour moi parce qu'on l'a parti de peu, puis on a grossi ça rapidement, là. Ouais. C'est assez incroyable, 214 équipes maintenant, là. Ça prend des gymnases disponibles. Puis est-ce que tu es tout seul qui l'organise ou tu as un peu d'aide? Parce qu'au début, c'était le petit nouveau Bouchard. Mais... c'est encore le petit nouveau qui est là, donc ouais? C'est encore moi, effectivement, Seul, qui fait ça. Donc, mais j'adore ça. Donc, c'est une de mes implications, puis ça implique vraiment toute la communauté parce qu'on parlait des gymnases. Tous les gymnases, ce sont des écoles secondaires qui sont mis à contribution là-dessus. Puis c'est des centaines et des centaines d'athlètes aussi qui demeurent ici, qui viennent, plus on parle d'environ entre 10 et 15 000 personnes qui foulent les gymnases durant le week-end en parlant de parents, des grands-parents qui viennent voir leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est un peu ma fierté, là, je dirais. Puis ces valeurs-là, de vouloir t'impliquer comme ça part de où? Est-ce que c'est de ta famille que quand tu étais jeune? Est-ce que c'est vraiment au rendu au Patriote que là, tu t'es dit, faut que je m'implique dans la communauté? Ça part de deux aspects. Là. Ça part de mon côté de mon père. Mon père, j'ai grandi en le voyant faire différents projets. Il donnait à des causes, il organisait des événements, puis il donnait à des causes au-dessus de 40-50 000 dans différentes occasions, différents événements. Donc, cet engagement-là qu'il y avait envers la communauté, puis pour redonner aussi, ben ça m'a donné le goût de faire pareil. Donc, on suit souvent les traces de ses parents. Donc, ça, de mon côté, c'était mon père. Puis, c'est le sport aussi. Le sport, moi, j'ai toujours dit qu'un entraîneur... pour moi, de donner autant de temps pour construire une équipe, pour la faire progresser, c'est du temps, c'est de l'engagement. Puis ils le font surtout pour que nous, ça nous permet de faire un sport qui est plaisant. Donc, je me dis que si une personne qui est capable de donner autant d'heures, ben moi, je suis capable de redonner aussi autant d'heures. Donc, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont donné beaucoup d'heures de mon côté. Donc, maintenant, c'est à moi de donner autant d'heures de mon côté, soit aux jeunes ou à différents organismes aussi là, de la communauté de Trois-Rivières. Ouais. Vraiment intéressant. Toi, de ton côté, justement, on parlait de tes implications. Ça vient de où tout ça? Bien, un peu comme toi, la famille, je pense qu'ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Ils m'ont toujours montré ces belles valeurs-là, de penser aux autres, je pense. Puis, c'est le sport, vraiment, le hockey, j'ai été quand même chanceux que ça a toujours été organisé. Fait que, que je sois au niveau midget ou junior, on avait toujours de l'implication à faire. Puis même si c'était l'équipe qui te disait d'aller là, ça reste que quand ça venait de toi aussi, j'étais motivé à y aller. Puis je pense que mon rôle quand c'était des activités organisées, que c'était pas moi qui le faisais, c'était de motiver les autres à le faire puis d'y aller pour qu'il y ait une expérience positive. Je pense que ça, c'est quand même assez important pour que les personnes puissent le refaire après. On s'en va pas là passer 1 heure, 2 heures, exemple, à guignoler des médias, à ramasser l'argent qui fait froid. Ben, c'est amener peut-être des chocolats chauds, des cafés pour les autres qui sont avec toi, c'est d'amener de la musique, c'est de rendre ça le fun, d'essayer de parler avec les autres. Puis c'est toutes des petites implications comme ça que depuis que j'étais au niveau junior que je faisais. On a fait des conférences dans des écoles, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ça m'a montré aussi que mon métier d'enseignant en éducation physique, j'étais peut-être dans la bonne voie. J'ai été même dans des centres de réhabilitation, faire des conférences. Je pensais jamais me rendre là puis de rendre des personnes aussi heureuses, de connaître des parcours qui étaient clairement différents de ce que j'ai vécu. Donc, ça m'a permis d'avoir des expériences différentes comme ça, mais le sport nous a aidés. Puis, niveau universitaire, c'était la même chose avec les Patriotes. Il fallait s'impliquer. Mais moi, je voulais pas juste faire exemple, tu avais tant d'heures à faire, ben c'était pas juste de faire ça, c'était qu'est-ce que je peux apporter aussi de plus ou de nouveau, puis en essayant des choses différentes. Puis en essayant aussi que ça soit le fun pour les gars. Fait que, le programme de parrainage, je pense que c'était un peu ça aussi, que tous les joueurs de l'équipe étaient impliqués. Puis aussi, ben, que ça soit le fun pour eux autres, puis que ça soit pas juste qu'ils se présenter puis qu'il fasse froid, puis qu'ils c'est des petites affaires comme ça qui m'ont motivé à le faire. Ben, je pense que c'est ça te permet de faire de belles découvertes aussi. Dans ce genre d'implication-là, ça te fait faire des belles découvertes, puis tu peux toujours le rendre plaisant. Ça dépend toujours de la façon que tu l'amènes, mais je pense que tu peux avoir le côté plaisant dans l'implication, puis le côté aussi de faire des belles découvertes, puis de redonner justement au suivant. Donc, je pense que c'est
c'est toutes des choses qui peuvent se faire. Il faut juste bien que tu l'organises puis que tu mettes l'emphase aussi là-dessus. Puis je pense que c'est ça des fois que les gens oublient. C'est juste du temps pour eux. Je m'implique, puis c'est du temps, puis c'est juste ça qu'ils voient, mais je pense qu'il y a l'aspect à côté qui peut être aussi très plaisant puis très valorisant aussi. Donc, moi, je mets beaucoup l'emphase là-dessus que sur le temps parce qu'on en manque tout de temps un jour dans notre vie, mais je pense que c'est important de cibler certains projets, certaines implications, puis d'y donner justement assez de temps pour que ça soit plaisant aussi en bout de ligne. Oui, puis tu sais, on le vit avec nos horaires. Je pense que, tu sais, autant d'étudiants athlètes, tu sais, autant nos cours c'est chargé, puis en plus, il faut s'entraîner, il faut avoir une pratique. Puis là, au travers de ça, il faut quand même que tu t'impliques dans la communauté. Tu sais, c'est facile ici, assis, à dire de s'impliquer, mais quand tu es dans ton du lundi au vendredi, que tu as des games en plus la fin de semaine, des fois, c'est difficile de trouver le temps. Puis c'est justement que, tu sais, tu peux avoir un relâchement entre personnes, mais si toi, premièrement, tu es motivé, ben c'est sûr que les 3 autres personnes avec qui tu vas être, il y a une chance de plus qu'ils arrivent avec le sourire. Puis comme j'ai dit, c'est de rendre cette expérience-là positive qu'on puisse leur faire par la suite. Puis des fois, c'était pas juste avec les athlètes patriotes hockey, mais avec les autres sports aussi. Puis ça fait des belles découvertes. Puis moi, ma première année, ça m'a permis de découvrir d'autres personnes de d'autres sports. Là. Fait que si j'ai une anecdote un peu parler de ça, c'est j'arrive là, il y a des personnes qui étaient de volleyball, de soccer, puis moi, j'étais le seul de hockey. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est... Je veux pas être gêné, je pense que je suis capable de parler, mais ça finit que finalement, ben, ces personnes-là, il y en a qui c'était leur première année aussi, fait qu'on a passé 4 ans ensemble après, mais si on s'était peut-être pas rencontrés cette première journée-là, ben, peut-être qu'on aurait commencé à se parler juste à la 2e ou 3e année. Là, juste à cause de l'implication communautaire, dès la première année, on a pu se parler, puis jusqu'à ma 4e année, puis on se revoit aujourd'hui, on va au Salon des Vins, mettons, puis je revois d'autres personnes que j'ai vues cette première année-là, fait que je suis comme... C'est ça, les Patriots, je pense que c'est une famille. Puis je pense qu'on l'a vécu aussi, le hockey, le soccer, qu'on s'est rapprochés. Fait que c'est ça, je suis bien fier de. Puis je suis content que ce soit l'implication communautaire qui nous a amené à ça. Bien, je pense que les Patriotes, ça définit une personne. Puis moi, c'est la personne que je suis aujourd'hui, ben, c'est un peu grâce aux Patriotes. Donc ça m'a permis de me forger puis de choisir un petit peu les différentes valeurs que je voulais garder en dedans de moi pour après ça pouvoir les projeter aussi dans mon futur. Là. Donc, vraiment. Puis c'est de revenir aussi, tu sais, comme j'ai parlé du Salon des Vins, mais je vais revenir à l'aréna, je vais revenir dans les gymnases, les enseignants, les profs, les chargés de cours, puis les entraîneurs, ben c'est toutes des personnes qui ils sont contents de te revoir, tu sais, c'est ça qui est le fun. Pas juste parce qu'on a gagné ici, mais juste parce qu'ils savent que c'est une famille. Fait que ça, pour moi, c'est une fierté de revenir juste au CAPS puis dire salut à toutes les personnes qu'on connaissait. Là. Dans le fond, tantôt, tu me parlais un petit peu du fait de faire des belles découvertes lorsque tu t'impliquais, puis que tu avais réussi à avoir une belle relation aussi avec les autres sports des Patriotes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ben, tu sais, ma première année, je trouvais que les sports, ben, c'est là que, comme j'avais dit, quand j'avais commencé à parler d'autres athlètes, puis je trouvais que c'était le fun d'en apprendre sur d'autres sports, sur d'autres individus, puis je trouvais qu'on n'avait pas la chimie de tous les autres sports d'aller se voir, puis tout. Puis, tu sais, tu l'as vécu parce que tu étais en soccer, puis nous autres, on était en hockey. On a commencé à aller voir vos matchs. J'avais commencé aussi à aller voir nos matchs. On a vraiment développé. J'ai tellement adoré voir des matchs de soccer que je pensais pas, j'avais pas vu quand j'étais jeune. Puis, fait que, tu sais, mais de connaître en plus les personnes. Il y en a qui étaient dans mon bac en édu. Il y avait des personnes comme toi un peu plus vieilles, qu'on savait c'était qui. Après ça, c'était des amis que tu côtoyais au gym ou n'importe où. Donc, ça s'est développé, cette chimie-là, de venir les deux sports ensemble, le sport de hockey puis le soccer, puis d'aller s'encourager. Puis, tu sais, je vais avoir tout le souvenir de toute ma vie que quand vous avez gagné le championnat canadien, qu'on était monté en autobus, les personnes de hockey, d'autres personnes de l'université, on avait, tu sais, c'était incroyable. Là. On était notre petite gang de Trois-Rivières, tout le reste, c'est l'Université de Montréal. Il y avait la boucane des estrades. Tu sais, j'avais jamais vraiment vécu ça. C'est commun en Europe, mais c'est pas commun tant que ça au Québec. Fait que, tu sais, c'était fou. Puis en plus que vous gagnez le match tant que vous étiez même pas supposé gagner encore une fois. Vous arrivez sur le terrain en courant, ça, c'est des moments qui restent gravés. Là. Oui. on était aussi contents que c'était nous autres qui avions gagné. C'était assez fou. Tu sais. Puis l'accessibilité aussi que vous avez permis d'avoir, d'être avec vous des fois après dans la chambre, de vous laisser d'être sur le bord du terrain. Tu sais, je me souviens, des fois, on se fait avertir aussi qu'on était un petit peu trop proche du terrain. Mais fait que, on essayait de comprendre les règlements. Puis après ça se transmettait aussi au hockey. On arrivait. Il y avait la section des joueurs de soccer qui étaient là avec le tambour, avec le chant, comme si c'était une game de soccer, mais une game de hockey. Tu sais, les joueurs de hockey, les autres équipes ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Puis nous autres, on était vraiment contents de ça. Puis
sais, oui, notre championnat canadien était loin, mais je me rappelle qu'en finale, quand on avait gagné, justement, que ce soit le soccer ou tous les autres sports qui étaient là pour nous encourager, il y avait une section d'étudiants qui nous supportaient. Puis, comme j'ai dit, c'est ça la famille des Patriotes, je pense. Puis c'est ça que c'est les souvenirs que tu vas graver. Il y a plein de personnes que je connais juste de visage ou que je connais, que des saluts, ça va, mais que je vais revoir encore aujourd'hui juste parce qu'ils nous ont supportés, que je vais être encore content de les voir. Puis je sais qu'on va avoir partagé un petit peu les mêmes souvenirs. Puis je me souviens, mon fond d'écran, c'est encore la photo quand on a gagné à Trois-Rivières de toute l'équipe. Puis en arrière, c'est comme tous les étudiants. Puis des fois, je regarde ça, puis là, je regarde tous les visages, puis là, je me dis, ah, c'est vrai, tu sais, je regarde tous les sports qui sont là, qui nous supportaient. Fait que, tu sais, je pense d'avoir développé ça au cours de mes années des Patriotes. Pour moi, c'est important, les liens avec qui tu travailles. Donc, c'est la même chose un petit peu. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore ça, les sports, ils se supportent. Je pense qu'on a apporté ça un petit peu. Fait que ça, je suis quand même assez content et fier de ça. Ah, c'est fort. La famille des Patriotes, c'est très, très fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Petite anecdote vite fait, je me suis marié il y a 2 ans, puis la moitié de mes invités, c'est des gens des Patriotes. Donc, puis dans mon discours de mariage, mais c'est ça. Je mentionnais qu'il y a une importance incroyable dans ma vie, puis qu'encore aujourd'hui, on se côtoie, puis on a bien du plaisir. Puis comme une rencontre comme aujourd'hui, je suis content d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc, ouais, moi aussi. Puis si en terminant, qu'est-ce que le programme des Patriotes, mais qu'est-ce que l'UQTR en tant que tel t'a apporté, toi, dans ta vie? Ben moi, ça m'a emmené, dans le fond, un avenir. Un avenir, donc une carrière, je dirais, parce que ça a toujours été très difficile à l'école. Ironiquement, j'étais un enseignant, mais j'aime pas nécessairement l'école plus qu'il faut parce que j'ai besoin de bouger dans la vie, d'être dans une classe, assis, à écouter un enseignant ou une enseignante parler. C'est très difficile. Puis assimiler la matière, c'est difficile pour moi. Donc, mes notes n'étaient pas nécessairement incroyables au secondaire, au cégep. Mais malheureusement, à l'université, tu dois avoir un standard, un minimum. Donc, de me permettre de savoir que j'avais un certain talent en soccer qui m'a permis de pouvoir étudier à l'UQTR, puis que l'UQTR me permette de pouvoir entrer dans ce bac-là, puis d'avoir ensuite une carrière, bien, pour moi, je serai toujours reconnaissant envers l'UQTR pour ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça encore que je suis aujourd'hui en train de m'impliquer au niveau du tournoi futsal ou d'autres implications, parce que je pense que je leur dois encore beaucoup, beaucoup, puis je suis très reconnaissant envers eux. Je pense que c'est un bel exemple, c'est un beau modèle pour les jeunes, puis tu es dans le bon milieu de ça, de retransmettre ce que tu as vécu, puis je pense que les jeunes à ton école, ils ont une chance de t'avoir. Puis peut-être que le soccer est moins reconnu, moins dans les journaux, dans les vidéos, mais c'est ta carrière que tu vas avoir eu sur le terrain. Puis comme j'ai dit, le recrutement se fait beaucoup plus facilement parce qu'il y a eu des joueurs comme toi qui ont passé. Fait que tu peux être fier de ça, mais aussi ton parcours académique, de sortir de là avec un diplôme, puis comme tu disais, un métier qui est enseignant, ben tu peux être fier de toi. Toi aussi, tu peux être fier. Je pense que on a apporté beaucoup au programme, puis je pense qu'il faut être fier de ça tous les deux. Donc, encore un gros merci, Samuel, pour ta présence aujourd'hui. Je suis bien content. Merci, Félix. Merci à Félix Bouchard et Samuel Hould, nos 2 invités diplômés patriotes de l'UQTR pour cet épisode. Nous avons tourné ce balado au Centre de l'activité physique et sportive Léopold Gagnon de l'UQTR. Pour plus d'informations, consultez le site web au www.uqtr.ca/CAMS. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.